donc intervenir sur ce volet éducation et enseignement supérieur, parce que ce sont les chapitres donc 902 et 932. Donc ce volet, bien entendu, notre groupe le soutient. Il soutient la politique volontariste de la grande région, notamment dans le domaine de l'investissement immobilier, qui a permis jusqu'ici de réaliser la modernisation et la réhabilitation des lycées, mais aussi d'ambitieux équipements universitaires comme l'IEP ou Neurocampus. Je tiens à cette occasion à remercier les services de la commande publique et de la maîtrise d'ouvrage des 3 régions qui ont assuré remarquablement la continuité du service public dans cette délicate période de fusion en harmonisant en douceur leurs pratiques et leurs procédures. Je me permets de le dire en tant que membre de la commission d'appel d'offres. Nous sommes préoccupés par ailleurs, comme vous, par la réussite de nos élèves et de nos étudiants et par leur nécessaire insertion professionnelle. Et à ce titre, nous approuvons aussi vos politiques de soutien qui passent par un environnement favorable, la mise à disposition de moyens pédagogiques de qualité et l'accompagnement des élèves issus des catégories les moins favorisées. Nous tenons à réaffirmer à cette occasion notre attachement à la sanctuarisation des dépenses d'éducation. Nous souhaitons toutefois attirer votre attention sur 2 points. Il nous paraît d'abord essentiel de proposer aux jeunes l'offre de formation la plus complète. La compétence reconnue à la région en matière de carte des formations des lycées professionnels en fournit l'opportunité. Cette compétence se trouve en effet au croisement de 2 logiques. Une logique de rationalisation de l'offre, la tendance étant à la spécialisation, voire à la polarisation. On comprend bien cette approche qui tient compte, M. Nambrini, de l'adéquation utile entre les formations dispensées et les emplois disponibles sur place. Mais il y a aussi une logique territoriale qui nous impose de développer une offre éducative variée sur l'ensemble du territoire. Il nous faut garantir aux jeunes un panel de formation le plus large possible, surtout quand le lycée se trouve dans un territoire isolé et mal desservi par les moyens de transport publics. C'est un enjeu d'aménagement du territoire. Cette préoccupation a son pendant dans le domaine de l'enseignement supérieur. Quelques éléments de contexte d'abord, si vous le permettez. D'un côté, une idéologie de l'excellence se répand, et tant mieux, dans nos universités. Je rappelle que l'Université de Bordeaux est l'une des 3 seules universités en France à voir son label IDEX confirmé, avec un effet d'entraînement évident pour les établissements qui ne sont pas intégrés à l'Université de Bordeaux. De l'autre, envers du décor, nous avons des universités autonomes en situation financière délicate, peinant à assumer leurs charges de fonctionnement, paradoxalement victimes de leur succès, car elles attirent de plus en plus d'étudiants. Car contrairement à une idée reçue, l'université n'est pas une usine à chômeurs, et si le taux de décrochage y est préoccupant, environ 25% en première année, je vous rappelle qu'il est proche du taux de décrochage en classe préparatoire aux grandes écoles. Même si l'on se réjouit de la manne et de la visibilité que procure l'excellence, on peut légitimement s'inquiéter de la remise en cause indirecte de notre université de service public, c'est-à-dire à vocation universelle et au service de tous, au profit d'un système à plusieurs vitesses. Le risque que certains territoires ou certaines spécialités soient délaissés est bien réel. C'est pour cette raison que le lancement du schéma régional d'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation de la grande région nous paraît urgent. Les débats organisés à l'occasion du schéma aquitain, l'élaboration du schéma aquitain, avaient fait ressortir particulièrement 2 idées forces dont on pourrait s'inspirer. D'une part, la consolidation des Bac+3 sur les antennes, qui constituent de véritables laboratoires pédagogiques. D'autre part, la spécialisation des territoires, en s'appuyant sur la spécificité des territoires pour y créer des filières de haut niveau. En fait, il faut porter l'excellence dans les territoires. Bien sûr, l'enseignement supérieur et la recherche doivent être aussi des outils de développement équilibré des territoires. Le groupe MODEM y veillera. Deuxième point de vigilance, notre stratégie d'innovation. Dans les documents d'orientation budgétaire, il est dit, je cite, j'aime bien cette formule, que si modèle aquitain il y a, c'est dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'il s'exprime le mieux. Nous avons bien compris que ce modèle de fertilisation croisée entre l'université et l'industrie, entre la recherche publique et privée, a vocation à s'étendre dans la nouvelle région et nous y adhérons.
Nous devons toutefois éviter l'écueil du tropisme scientifique. Si l'innovation technologique est bien sûr dans notre ADN, du moins en Aix-Aquitaine, il nous semble que l'innovation doit être encouragée tous azimuts. Je vous renvoie à ce propos à la contribution de la Conférence des grandes écoles aux Assises nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je cite, « Dans une économie composée à 70% de services, il faut se garder d'appliquer des modèles qui limitent l'innovation à la seule innovation technologique. » Alors bien sûr, il ne s'agit pas de refaire la guerre dépassée des sciences dites dures contre les sciences humaines et sociales, mais d'encourager au contraire les universitaires à travailler de manière transdisciplinaire. Le Collège des sciences de l'homme de l'Université de Bordeaux en est une éclatante illustration. D'autres projets pourront en fournir l'opportunité, par exemple le projet Océan de Sokoa. Je fais un petit clin d'œil à mon ami Michel Venac. En matière d'enseignement supérieur, nous devons bien sûr investir sur l'innovation pédagogique, notamment l'université numérique, et compléter le soutien de l'État au MOOC par un accompagnement des enseignants dans ces nouveaux usages, élargir également et pérenniser l'appel à projet Aquitain, pédagogie, qualité de l'enseignement supérieur. Mais nous devons veiller aussi au développement chez les enseignants et les chercheurs d'une culture de l'innovation sociétale. L'université doit s'ouvrir à la cité, pas seulement par le partage de l'espace public, comme on le verra tout à l'heure avec le plan campus, mais aussi par l'échange des pratiques. Pour changer un peu des exemples industriels chers à notre président, je vous invite à suivre les travaux du Forum Montesquieu, soutenu par la Fondation Bordeaux Université, on en parlera aussi tout à l'heure, pour encourager les liens entre les filières juridiques et les acteurs du monde socio-économique, notamment au sein de la clinique du droit, qui fonctionne comme un dispensaire juridique animé par des étudiants en master de droit, des auditeurs de justice, des élèves notaires et des élèves avocats. C'est un bel exemple de convergence entre professionnalisation des formations et utilité sociale. Je vous remercie.